première chose d'abord, c'est qu'on va faire un vrai contrat pour Clermont-Ferrand. Ce sera inscrit dans le contrat de projet État-région avec des sommes qui seront supplémentaires. D'abord, on va travailler ensemble à la montée en puissance de tout ce qui est numérique autour du bivouac pour que les questions de place et de mètres carrés ne soient pas un plafond auquel se heurte le bivouac dans sa possibilité d'accompagner un grand nombre de startups. Deuxièmement, je veux faire bénéficier à Clermont-Agglo et à l'Auvergne de la future grande agence régionale qu'on va créer, qui aura comme enjeu d'aller chercher les entreprises hors d'Auvergne et de les ramener chez nous. On aura une capacité de prospection qui va être beaucoup plus forte, parce qu'évidemment, quand maintenant on va voir les gens et qu'on leur dit c'est Auvergne-Rhône-Alpes, on aura plus de poids que quand on disait uniquement c'est Auvergne. Après, il y a la dimension culturelle, à laquelle Olivier est très attaché. L'enjeu de capitale de la culture pour 2028, le Conseil régional apporte son soutien. Il se traduira par des opérations d'investissement importantes sur des projets portés par Clermont-Ferrand. Je pense à la scène nationale, où j'ai confirmé l'engagement de la région. Je pense à la grande bibliothèque, mais je pense aussi à des dossiers que nous avons décidé d'ouvrir en commun et sur lesquels on va réfléchir, qui serait la localisation du FRAC éventuellement en centre-ville de Clermont-Ferrand, dans la Halle au Blé. Ensuite, on a 2 dossiers sur lesquels nous allons prendre des décisions rapides ensemble. On s'est fixé un délai de 1 mois et demi. L'objectif est de boucler d'ici octobre, qui sont d'une part le lycée Saint-Jean. Il faut que la région prenne maintenant une décision sur le pilotage et la réalisation de ce projet. Je rappelle que c'est 70 millions d'euros qui sont sur la table, donc on a affaire à un projet qui est extrêmement important. Et puis enfin, le maire de Clermont-Ferrand m'a signalé également son ambition pour le Grand Stade, destiné à positionner le Grand Stade sur une échelle de 30 000 places. Ça se regarde et la région ne ferme pas la porte. On va étudier la possibilité ou non d'accompagner d'une manière ou d'une autre cette infrastructure et cet équipement à l'échelle de la région et de Clermont-Ferrand. Le dernier petit point, c'est les transports, avec la volonté, c'est important pour les habitants de notre territoire, d'aboutir à un billet commun, TER et transport sur le territoire de l'agglomération de Clermont avant 2018. Nous pensons l'un et l'autre que dans cette nouvelle grande région, Clermont-Ferrand, capitale de l'équilibre de l'Ouest régional, vient intelligemment organiser le maillage territorial. Grande capitale lyonnaise, évidemment, métropole incontestable, politique, mais aussi 2 pieds, Grenoble, capitale du Dauphiné à l'Est, Clermont, capitale historique de l'Auvergne à l'Ouest, et puis d'autres villes moyennes, et puis les zones rurales. La stratégie métropolitaine que j'essaye de conduire à Clermont-Ferrand résonne positivement dans l'oreille du président de la région, et nous décidons de faire la liste des grands dossiers stratégiques qui nous permettent de développer cette vision. Voilà ce que je peux dire. Et donc le contrat, c'était indispensable à mes yeux pour que nous puissions l'un et l'autre prouver de la réciprocité et de la réalité de nos engagements. Et la méthode, c'est aussi du travail partenarial entre nos équipes. C'est pour ça que nous étions accompagnés. Ce n'était pas simplement une réunion politique, c'était une réunion aussi sur les dossiers de nos collaborateurs pour que s'installe définitivement une habitude de travail partagée.